Je suis un artiste 3D et dans cette vidéo, j'ai transformé des créatures ordinaires de Minecraft en des combats de boss vraiment raisonnables. J'ai même demandé à un vrai développeur de mode d'évaluer ce que j'ai créé sur une échelle de 1 à 10. En partant du modèle classique du shulker, une boîte 1 par 1, j'ai eu l'idée de la transformer en une boîte 2 par 2, créant ainsi le shulker le plus massif que j'ai jamais vu. Bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose visuellement avec une boîte, sauf si on s'appelle UPS. Mais en regardant d'autres boss shulker, on voit que certains sont très créatifs. Celui-ci est devenu un méca d'animé. Celui-ci a des jambes et des dents, ce que je déteste voir car j'allais faire cela. Je l'appelle le shulker ancien. J'ai donc vieilli la texture de sa tête. J'utilise souvent les mêmes motifs de texture que le shulker d'origine, avec simplement plus de fissures, de détails et des veines violettes filandreuses, montrant une exposition sous-optimale au cortisol. Peut-être qu'elle pourrait aller sur les côtés, comme des racines. Oui, ça compliquerait le déplacement, mais il ne va pas pousser des jambes et partir. J'ai toujours pensé qu'ils étaient censés être des bernacles marins. Certains croient qu'ils sont artificiels, comme des golems. Sérieux, t'as déjà vu un golem se diviser en tirant sur son jumeau ? Ouais, c'est bizarre. Je vais oublier cette idée. J'imagine que c'est le premier boss immobile de Minecraft, car je n'avais pas envie d'ajouter le téléporteur à cause des racines à l'écran. Vraiment révolutionnaire. En gros, il reste juste là jusqu'à ce qu'un joueur s'approche, et à ce moment-là, ça devient un mini-jeu de bullet hell, et il commence à balancer des projectiles partout à l'écran. Il y a quelques motifs différents qu'il peut choisir pour rendre ça un peu plus difficile, comme celui-ci où tu as des lignes qui tournent autour comme une corde à sauter. Tu peux aussi les casser individuellement si tu veux te frayer un chemin ou quelque chose comme ça. Ah oui, il y a aussi une deuxième corde à sauter dans le sens opposé. C'est une décision de gameplay cruelle. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cru que c'était une bonne idée, mais pendant les tests, on a vu que se faire léviter des centaines de fois d'affilée, c'était excessif, même si c'est drôle. Donc, notre solution révolutionnaire à ce problème, c'est simplement d'ajouter plus de types de projectiles, et maintenant seuls certains d'entre eux font ça. Vous pouvez toujours lui infliger des dégâts comme vous voulez. Épée, flèche, Glock. Dégâts quadruplés si vous touchez la carapace ouverte. C'est bien moins tranquille quand il lance l'attaque SM Dyson du shulker, à briser rapidement car ensuite il invoque des boules de cœur pour se soigner, mais elle soigne en fait tout ce qu'elle touche. Vous pouvez les détruire ou foncer dedans. Ça, c'est du gaming. Pourquoi tu me regardes ? Il inflige la fatigue minière à tout dans un rayon de 50 blocs grâce à une astuce où il suffit de creuser en dessous et de tricher pendant le combat. Je trouve que c'est un boss assez cool. Du moins, ça le serait s'il y avait un moyen d'y accéder réellement. Alors voilà le plan. Dans la dimension de l'End, tu peux trouver ces vaisseaux de l'End attachés aux cités de l'End. En fait, c'est à peu près la seule chose que tu peux trouver dans cette dimension. Bref, j'ai arrangé pour que tu puisses parfois trouver un endship de l'End sans cité lors de ton exploration. Il y a tout pareil. Des shulkers, des élytres. Cette étrange capacité à voler malgré l'absence flagrante de voiles, de turbines ou d'accessoires de pourvoler. Un coffre contiendra toujours une carte d'exploration d'endship. En la suivant, tu trouveras un autre vaisseau avec une nouvelle carte. Tous les vaisseaux de l'End sont reliés sur des milliers de blocs. Et si tu continues simplement à la suivre, tu finiras par trouver le galion de l'End, qui est absolument gigantesque avec 4 mâts et tout un donjon à l'intérieur. Et tout en haut, au centre du pont, il est là. John Shulker en personne. Mais tu ne peux pas l'explorer à cause de la fatigue minière infligée par ce type, donc tu dois soit le battre, soit perdre et revenir. Finalement, c'est pire que tout retour en arrière dans Dark Souls. Faisons comme si ce n'était pas un souci pour l'instant. Si tu bats ce truc, il laisse un cœur de shulker, que tu peux compresser avec des coquilles de shulker sur la table de craft. Pour obtenir un bébé shulker, ce qui va avoir beaucoup de sens dans une seconde, laisse-moi t'expliquer. Ce truc ressemble peut-être à un petit haricot mignon qui ne ferait de mal à personne, mais ce que tu dois comprendre à propos du bébé shulker, c'est que c'est un marchand de mort. Tu l'utilises pin-louise comme une tourelle, en le posant au sol, au plafond ou en le fixant au mur. Il cible automatiquement les monstres et créatures hostiles, puis les frappe avec ses boules de shulker. Franchement, ces trucs sont perturbants. Le design est vaguement inspiré des nouvelles créatures bébés qu'ils ont ajoutées, avec les petits cubes et les yeux sans âme qui regardent dans l'abîme. Elles sont assez résistantes, mais elles peuvent mourir. Donc vous voudrez probablement être un parent responsable en les mettant quelque part où ils ne vont pas trop se faire toucher, et vous pouvez toujours les soigner en leur donnant plus de coquilles de shulker. Les cartes de vaisseaux de l'End ne mènent jamais 2 fois au même galion. On peut donc en obtenir une 50aine si on dispose d'environ 10 millions de fusées de rechange. Elles sont utiles, mais la vraie récompense est l'accès au reste du navire. C'est essentiellement une version géante du vaisseau de l'End, avec des blocs violets, pas de voile, une tête de dragon inexplicablement à l'avant, ça donne vraiment de la cohérence à l'ensemble. Ce truc accueille une centaine de personnes et a des pièces pour tout ce qu'il faut. Je suis peut-être vraiment idiot, j'ai complètement oublié les lits.
Mêlés ici de toute façon. Le vaisseau contient toute une quantité modeste de butin, beaucoup d'enclumes et d'autres objets coûteux dispersés un peu partout. Et est-ce qu'on peut avoir un peu de reconnaissance pour mon pote Nick Jal qui a fait cette construction en à peine 2 jours? Parce que j'avais complètement oublié jusqu'à la dernière minute. Comme un idiot, regarde-moi ça. Je vivrais ici si l'End n'était pas aussi complètement dépourvu de tout. Si tu es arrivé ici, tu n'as sûrement plus besoin d'enclumes. Je compte publier ce mode plus tard, donc partage tes idées des échelons de meilleures récompenses potons pour cet endroit. On ne manque pas de place ici. Pour mon prochain boss, j'ai pris l'Enderman, célèbre pour ses longs membres et sa tête étrange. J'ai ensuite accentué ses traits. Il y a environ 14 ans, un bug inversait ses couleurs. C'était si étrange que tout un délire de théorie du complot et de creepypasta est né autour de ça. J'ai alors développé ce concept et donné à mon Enderman des yeux rouges au lieu de violets. Il mesure 4 blocs de haut au lieu de 3 et est très mince. On voit des os qui dépassent. Le texturage pour ces vidéos devient vraiment intense. Je ne sais pas si mes 7 ans d'entraînement dans les Alpes suffiront pour ça. Je l'ai toujours. C'est la vraie conspiration. Quand les Endermen s'agitent et lèvent la tête, ce n'est pas vraiment leur tête mais leur chapeau, d'après les fichiers internes. Je te laisse gérer les conséquences pour l'instant. J'ai rendu l'intérieur du chapeau rouge avec cette console étrange. On peut peut-être le faire bouger avec le vent. Quand il est en colère, je l'appelle l'Enderman timide car il me rappelle ce design de SCP sur cette image. Je pense que c'est plutôt un mini-boss qu'un vrai boss, car selon mon expérience, c'est le seul qui ne tente pas vraiment de te combattre. Voilà le plan. Parfois, un Enderman peut être remplacé par un autre type lors de son apparition. Si tu fais attention, ces particules sont rouges au lieu de violettes, mais cela n'a aucune importance. Ça a juste demandé une quantité étrange de code pour que ça arrive, donc je devais en parler pour avoir l'impression que ça en valait la peine. Ils ont aussi l'air carrément douteux, avec les shaders activés, ce truc n'a vraiment pas l'air normal de toute façon. Ce type fait penser à un streamer kick. Dès qu'on le contacte, il crie, court partout, casse des objets et agresse les gens. Contrairement au streamer kick, cependant, il n'essaie pas vraiment de te faire du mal, il essaie juste de s'éloigner de toi aussi vite que possible. Aussi, ce type peut se téléporter, et cette capacité a été supprimée pour les gars de kick, donc ils ne peuvent plus se téléporter hors de prison. Quand l'Enderman timide panique, tu as 4 secondes pour le tuer avant qu'il ne disparaisse pour toujours, mais chaque coup réinitialise ce délai. C'est un peu comme tuer une vache qui s'enfuit. Mais en tant que mini-boss avec assez de points de vie pour vraiment t'énerver, honnêtement, je te recommande d'apporter une potion de lenteur si tu as du mal avec celui-là. Et essaie de ne pas littéralement lui foncer dessus parce qu'il va te frapper très fort si tu envahis son espace personnel. Mais si, par miracle, tu tues cette créature, elle laisse une perle de l'Ender rouge, la perle de retour, qui ne fait rien si tu fais un clic droit. Mais si tu maintiens le clic droit, elle commence à vibrer et à se diviser en morceaux, après quoi elle te renvoie à ton point de réapparition. Peu importe où il se trouve, dans quelle dimension il est ou quelle était la situation. Mon pote Jack a passé environ 3 jours entiers dans le donjon à faire en sorte que cette animation fonctionne correctement dans le jeu. Donc je veux juste apprécier la secousse, le bruit de brisure, l'augmentation de la tonalité, les rayons du dragon de l'End teintés en rouge, les anneaux de particules autour de toi. Le fait que ça fonctionne encore en vue à la 3e personne ou avec les shaders activés, je n'ai pas testé ça. En fait, est-ce que ça marche avec les shaders activés ? C'est ce que j'aime voir. Maintenant, il y a beaucoup d'utilisation pour ce truc. Tu pourrais l'utiliser pour t'échapper de situations dangereuses, si tu peux survivre 3 secondes de plus. Utilise-le pour rentrer chez toi si tu te perds, ou peut-être simplement si tu as la flemme de marcher tout le chemin du retour. De nombreux jeux sandbox proposent une mécanique de réapparition instantanée, comme le miroir magique dans Terraria. Les rendre difficiles à obtenir les rend plus précieux et stratégiques. Peu importe ce que je pense, mon temps était écoulé. C'était enfin aux développeurs du mode de juger mon travail. J'ai aussi mis en ligne les fichiers de mes projets des 2 dernières années environ sur un Patreon. Donc si vous voulez vous amuser avec les jeux et autres trucs que j'ai créés, ou vous assurer que mes monteurs ne manquent de rien. Ça va être mon nouveau coin pour faire le vendu, je suppose. Allez jeter un œil s'il vous plaît. Vraiment s'il vous plaît. J'adore le design et le motif de puzzle. Le détail est impeccable. D'habitude, quand vous obtenez une carte au trésor dans Minecraft, vous vous promenez au hasard. Tu creuses dans le sable et tu te dis « Oh, cool !» Mais là, il faut d'abord trouver le navire, puis en chercher d'autres et voyager sur des milliers de blocs. C'est agréable, on sent vraiment l'aventure. Les motifs des projectiles et le déroulement général du combat sont vraiment bien pensés. Il y a beaucoup de petites nuances. J'adore ce bébé Shulker. J'adore la façon dont il te regarde. Quand il s'ouvre, il t'offre un compagnon que tu peux emmener partout. J'adore. Ma principale critique est que le combat devient chaotique, mais je ne sais pas si c'est négatif. Je dirais que c'est un 8 sur 10.
Ah, la cage thoracique et le bloc de hauteur supplémentaire sont vraiment super. L'animation de la perle est absolument incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il y a certaines choses que je n'aime pas. L'Enderman timide est difficile à toucher et tuer à cause du délai de 4 secondes. J'aime beaucoup cela. C'est très différent de l'interaction habituelle avec un Enderman. Je donnerais à l'Enderman une note de 7,7 et à la perle un 10 sur 10 parce que cette animation est incroyable. Avec ça, mon ami Jack a réussi à impressionner le développeur de mode. Mais ce n'est pas fini tant qu'il n'y a pas des 10 partout. Des 10 pour tout le monde. À bientôt.